Bonjour, je suis Sandrine Monnery-Patrice, je suis chargée de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à l'INRA à Dijon. Mes premières observations sur cet atelier sont très positives. Ce qu'on a vu, c'est une coopération en fait entre deux générations, les mamans ou une mamie qui était présente et leurs enfants. Et ce que j'ai vu, c'est que c'était les enfants qui devenaient les chefs. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Et ce que j'ai vu, c'est beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, de partage, de collaboration et de compréhension. J'ai même vu aussi de la coopération entre les enfants. Donc on a vraiment quelque chose de très positif qui s'est engagé autour de l'alimentation. Et pourtant, c'était du plaisir sur des aliments qui étaient sains, qui ne sont pas toujours faciles à faire aimer. Bonjour, je m'appelle Richard Fonton, je suis chef de cuisine et ça fait 6 ans que j'interviens sur des actions avec Interfel partout en France. C'est pas la première fois que je donne des cours de cuisine à des enfants. Ce sont des cours qui sont assez pédagogiques, toujours en duo avec une diététicienne. Le but de ces ateliers, c'est de parler de l'équilibre alimentaire, de faire cuisiner les enfants, de réapprendre à manger correctement, de suivre la saisonnalité bien évidemment, d'apprendre à reconnaître tous les fruits. Alors ce qui m'a donné envie de devenir chef, c'est la créativité, les multiples possibilités qu'il y a pour créer un plat, un nouveau plat, des nouvelles saveurs, jouer avec les textures, les couleurs. Bonjour, je m'appelle Mallory Burgevin, je suis diététicienne pour l'interprofession des fruits et légumes frais, Interfel. Et aujourd'hui, nous avons cuisiné avec les enfants. Les ateliers intergénérationnels sont toujours très intéressants, autant pour les participants que pour nous, l'organisation, puisque tout le monde apprend. Les enfants, d'une manière ludique, vont cuisiner et apprendre les gestes culinaires des parents, et les parents vont aussi apprendre à transmettre à leurs enfants. À tout âge, les enfants peuvent mettre la main à la pâte, et je conseille même aux parents d'inviter les enfants à venir dans la cuisine. À n'importe quel âge, on peut faire quelque chose. Il faut adapter évidemment en fonction de la motricité de l'enfant, mais n'hésitez pas à les faire venir dans la cuisine avec vous, et même à leur faire goûter au moment de la préparation les fruits et légumes crus, puis ensuite cuits. On est dans un système alimentaire qui est en pleine révolution, en pleine mutation. On mange beaucoup à l'extérieur, on a beaucoup moins de temps pour cuisiner et donc c'est une valeur à défendre. Et on voit que ce type d'atelier, par exemple, ce type d'initiative, de recréer quelque chose de très positif autour de la transmission, du partage, quelque chose de très positif mais qui est fragile et qui doit être valorisé, favorisé par toutes sortes d'actions. J'aurais tendance à dire aux parents, déjà intéressez-vous finalement à ce qu'il y a dans votre assiette, au goût et à la convivialité qui découle de cette assiette. Je veux dire, manger, c'est pas juste ingérer des nutriments, et donc c'est savoir aussi en parler, c'est savoir le préparer, c'est savoir le défendre. Alors pas forcément avec des choses très compliquées, on peut déjà se faire plaisir avec de beaux produits, des produits frais, des fruits, des légumes, de beaux fromages, et avoir envie de transmettre. Le vecteur principal des choix alimentaires chez l'enfant, c'est le plaisir alimentaire. Donc faites-lui plaisir, offrez-lui de la variété, stimulez sa curiosité, impliquez-le et vous verrez que le plaisir partagé sera tellement fort que finalement ça va fonctionner. En fait, le goût se construit très tôt. Déjà, lorsque le petit bébé est dans le ventre de sa maman, il va déjà apprendre des arômes de la culture culinaire de sa maman. Tout ce qui va passer en fait dans le liquide amniotique va un petit peu familiariser, préparer la palette alimentaire de l'enfant. Le goût se forme vraiment très tôt et c'est très important d'avoir conscience que l'enfant il est tout à fait à même de discriminer, de faire la différence et de mémoriser les goûts de son alimentation, ce qui va lui être transmis. Effectivement, mais ce qui va être aussi appris. C'est très important, là encore, de stimuler sa curiosité pour, in fine, ouvrir son répertoire alimentaire et finalement faire en sorte que l'enfant mange bien, mange équilibré.